pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il peut se passer, 2-3 mois sans qu'il y ait de cycle, quoi. Par exemple, à grands frais, d'utiliser que des produits frais et de manger des porridge et de manger des bowl cakes. Enfin, le cliché le plus typique de la fitness girl, healthy, bah, c'était moi. Le cocktail, parfait, pour pouvoir développer, des troubles du comportement alimentaire, et ça, c'était le début et je trouvais ça pas si inquiétant que ça. Et puis, bah, j'ai découvert la musculation et puis, bah, via des vidéos, hein, je pense comme à peu près, beaucoup de monde, via, Sissi Mua, et son, bikini body. À l'heure actuelle, je me dis: «Mon Dieu, quelle erreur!» Et donc du coup, bah, effectivement, je suis devenue la parfaite, fitness girl, qui mange healthy. Bonjour ou bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec un invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Ok, et ben je te propose de mettre un point à ce chapitre et d'entamer le second chapitre qui est forcément en lien, bien entendu, mais aussi pourquoi j'ai voulu te contacter. Tu dis sur les réseaux, notamment sur ta chaîne YouTube, sur ton compte Instagram, tu parles d'alimentation intuitive. Alors déjà, pour peut-être remettre un petit peu les bases, est-ce que tu pourrais définir avec tes propres termes ce qu'est l'alimentation intuitive et ce que n'est pas l'alimentation intuitive? On va peut-être commencer par ce que n'est pas l'alimentation intuitive, comme ça va quand même écrémer quand même beaucoup de choses. L'alimentation intuitive n'est pas fait pour perdre du poids. Ça, je pense que c'est, le premier point, qui pour moi est primordial, parce qu'effectivement, on sait que l'alimentation intuitive a le vent en poupe, dans le sens où c'est révolutionnaire, on vend de l'écoute de soi, on vend, le respect des besoins, donc en fait, on vend quand même une image assez, positive et assez bienveillante, réutilisée par la culture des régimes, et ça, c'est quelque chose qui me met, fortement en colère. Et donc déjà, si, quelqu'un, vous aborde, ou si vous voyez un compte Instagram ou YouTube ou peu importe, une personne parler d'alimentation intuitive pour perdre du poids, fuyez. Clairement, ça n'est pas, de l'alimentation intuitive. Ça n'est pas non plus, donner des conseils alimentaires. Ça n'est pas dire, ce qui est bon de manger ou pas bon de manger. Ça n'est pas, dire, quand on doit manger, à quel moment, dans quelle quantité. Voilà, si quelqu'un donne des conseils alimentaires, c'est pas de l'alimentation intuitive. Maintenant, on va pouvoir passer, à ce que c'est. L'alimentation intuitive, bah, du coup, c'est une approche. Donc j'ai du mal à dire, une méthode ou quelque chose parce que ça fait tout de suite connoter très régime. Mais en tout cas, c'est une approche, une thérapie. Philosophie, peut-être ouais, de manière Ouais, de s'alimenter? je dirais un peu plus profonde dans Ouais, le sens, thérapie. ouais, thérapie. Parce que c'est réellement, en tout cas pour les personnes que j'accompagne et moi, comment je l'ai vécu. Alors, je fais pas une généralité, de mon expérience, une généralité, mais c'est une vraie thérapie parce qu'en fait, on va vraiment, chambouler beaucoup de choses. Et ouais, je considère ça comme une approche ou une thérapie qui aide à faire la paix avec la nourriture et qui aide à faire la paix avec son corps. Et en fait, le but «ultime» entre guillemets, selon moi, c'est faire en sorte que, l'alimentation et la relation au corps ne soient plus un sujet. Je donne souvent cet exemple de, bah, quand on va faire pipi, et ben, on se pose pas de questions et on y va, et c'est pas un sujet d'aller faire pipi, puisque c'est quelque chose de naturel, c'est un besoin, c'est automatique. Et ben, en fait, se nourrir et s'accepter, c'est, selon moi, le but, c'est, bah, voilà, c'est plus un sujet. Je me nourris, peu importe de quoi je me nourris finalement en fonction de mes besoins physiques et émotionnels, et je ne dénigre plus mon corps.
Mais ça nécessite d'écouter ses besoins et de les entendre. Enfin, de les entendre, de Ah, les écouter et de les assouvir. 3 étapes. et alors, et tu vois, je dirais pas assouvir, je dirais les respecter. Parce Respecter, que ouais. assouvir, ouais, c'est Mmh. un petit peu une connotation qui me plaît pas trop, Ouais. alors moi, hein, par rapport à moi. Ça, en fait, c'est le but, c'est apaiser sa relation à l'alimentation, apaiser sa relation au corps, dans le but que ce soit un non-sujet. Mais pour arriver à ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étapes. Effectivement, il faut savoir quels sont ses besoins. Il faut savoir aussi les légitimer parce que souvent on légitime la faim, mais on a du mal à légitimer les besoins émotionnels, donc les envies de manger émotionnelles. Savoir les reconnaître, savoir comment les respecter, dans quel environnement, savoir installer l'environnement pour pouvoir les respecter et après les respecter. Il y a aussi tout un travail sur, décatégoriser les aliments parce qu'effectivement, si on a je sais pas, envie, de gâteaux, de cookies et qu'on se dit que les cookies, c'est vraiment de la merde, ça va nous faire, du mal, à notre corps et qu'on risque de grossir si on mange des cookies, bah, en fait, on pourra jamais être apaisé, avec sa relation, à l'alimentation. Donc il y a aussi toute cette partie-là. Je fais un gros résumé parce que l'alimentation intuitive à expliquer de manière synthétique, c'est compliqué. Et il y a aussi toute une partie, travail, d'acceptation corporelle, d'image de soi et de respect, de compassion et de bienveillance envers son corps. Et là, je voudrais mettre un gros astérix sur s'accepter, c'est pas aimer son corps. Et là, je vais peut-être, entre guillemets, faire bondir, plus d'un et plus d'une, dans le sens où pour moi, s'accepter, c'est déjà être neutre vis-à-vis de son corps et ne pas le dénigrer. Et je pense que c'est un objectif qui amène peut-être à, s'aimer, mais en tout cas, je pense que c'est un objectif qui est beaucoup plus réalisable que se dire, une personne qui se déteste et une personne qui a honte de son corps, entre passer de la honte et de la détestation à l'amour, ça fait un trop gros gap Mmh. et déjà passer par l'acceptation neutre et ne pas se dénigrer, c'est déjà énorme. Et en tout cas, moi, c'est, ce vers quoi j'accompagne les personnes. Acceptation neutre, donc pour toi, ça veut dire ne pas se dénigrer ou c'est encore autre chose? Parce que tu as dit acceptation neutre et ne pas se dénigrer. Comment on sait quand on s'accepte vraiment, en fait? Est-ce que c'est l'absence de dénigrement, pardon, qui induit le fait, que l'on accepte son corps ou il y a encore d'autres choses derrière? Alors c'est un peu compliqué à dire, quand est-ce qu'on sait. Mmh. En fait, c'est vrai que quand, par exemple, on se regarde dans le miroir, on peut se dire: «Tiens, aujourd'hui, j'apprécie moins, mon reflet» ou «J'apprécie moins telle ou telle partie», mais je vais pas aller la juger. C'est-à-dire que je vais juste le constater et ça va passer et ça ne va pas rester dans ma tête toute la journée et je ne vais pas me juger vis-à-vis de ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas apprécié dans le miroir. Et ben, je vais pas me juger par rapport à ça. Ça va pas me miner, le moral et ça va pas guider toute ma journée. C'est vraiment avoir une relation, détachée à l'image de son corps, mais pas détachée dans la mauvaise façon, c'est-à-dire enfin de la mauvaise, non, c'est pas vrai, mais d'une façon, distancée, physiquement de son regard. C'est juste: «OK, c'est là, j'ai le droit aujourd'hui, de pas, m'apprécier» parce qu'en fait, c'est pas linéaire et c'est pas constant, hein, l'image de soi, mais n'empêche que je vais pas aller me juger, pour autant et ça va pas, m'obséder toute la journée. Mmh. C'est un constat et un constat comme, tiens, aujourd'hui il fait beau, OK et ben, c'est pas, quelque chose qui va te tenir sur la journée et quelque chose qui va t'obséder. C'est un constat qui passe, comme, un peu une pensée, quoi. Ça arrive. Donc Je sais pas si c'est très clair. si, si, si. Donc concrètement, par exemple, c'est, tu ressens la faim et là, tu te poses la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de manger?» Ou «Est-ce que Alors ça, j'ai c'est dans le besoin de manger?» alors pour être tout à fait honnête avec toi, ça, c'est dans le processus. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'alimentation intuitive, on va passer par des périodes un peu contre-intuitifs où effectivement, bah, on va avoir besoin de se questionner sur, ses envies, ses besoins. Est-ce que je sais les différencier? Est-ce que je sais les respecter? Mais en fait, à terme, tu vois, là, ce que tu viens de me dire ne me parle pas dans le sens Tu te où poses plus la question. c'est automatique. Je me pose plus la Mmh. question. C'est automatique. C'est automatique. Donc effectivement, les personnes que j'accompagne, je les invite,
à se poser des questions et cetera, mais dans le but que ça devienne totalement naturel. Mmh. Je prends souvent l'exemple de la voiture, par exemple, quand on fait ses premières heures de conduite. Ça demande un effort inconsidérable de regarder la route, regarder le compteur, regarder le rétro intérieur, regarder le rétro extérieur. Ça nous paraît, énorme et puis ça nous bouffe quand même beaucoup d'énergie. À l'heure actuelle, après 10 ans de permis, on n'y pense plus une seule seconde. Bah, c'est exactement la même chose. À l'heure actuelle, si j'ai faim, je constate juste que j'ai faim et je vais ouvrir mes placards et naturellement, je vais me diriger vers quelque chose qui me donne envie. Il y a effectivement des moments où ça va être plus compliqué, où je vais pas avoir d'envie spécifique et là, ça va être, c'est chiant. Je vais manger parce que, bah, du coup, je commence à avoir très, très faim et que, bah, je vais manger parce que là, du coup, il faut manger, mais j'ai pas d'envie. Ça, heureusement, c'est pas tout le temps. Il y a que dans ces moments-là où je vais vraiment me poser des questions. Sinon, c'est quelque chose de totalement naturel. J'imagine que tu fais face, avec tes clients, tes clientes, d'une crainte, qui Mmh. est: «Si je mange intuitivement, je vais manger "n'importe quoi" entre guillemets», selon effectivement leur définition de ce qu'est la n'importe quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un vrai risque justement à du coup, passer, d'une peut-être d'une restriction alimentaire à, du lâcher, prise totale et ne se nourrir que de pizza, de burgers et de gâteaux? Petit intermède musical pour te rappeler que ce podcast, réalisé sur mon temps libre, est et restera gratuit, indépendant et sans publicité, sauf la mienne. Alors n'hésite pas à le partager autour de toi en le dorant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux aussi le soutenir pour la somme d'une infusion sur mon compte Tipeee. Merci à toi et je t'invite à reprendre le fil de notre discussion. Alors, ça, c'est une crainte que j'observe, je pense de manière quasi systématique, sur les premiers temps, de l'accompagnement, qui est légitime, que j'ai moi-même eu, hein, quand, j'ai découvert l'alimentation intuitive et heu et en fait, moi, je dis souvent, on va y aller petit à petit et c'est pas open bar parce que justement, il risque d'avoir une phase compensatoire qui, en général, est quand même, là, de manière quasi systématique, dans le sens où les envies vont naturellement plus se diriger vers des aliments qui ont été interdits pendant des années. Mais j'y vais un peu avec des freins au début, dans le sens où, OK, on fait pas ce qu'on veut quand on veut et cetera, parce que l'alimentation intuitive, c'est pas que ça. C'est effectivement, on mange ce qu'on veut, quand on veut, sans condition et cetera, en fonction de ses besoins et dans un environnement apaisé pour qu'il y ait pas de compulsion, pour que justement on s'éloigne de tout ça. Donc il y a des personnes qui, préfèrent, se lancer, d'un seul coup, d'un seul et qui ont des grosses phases compensatoires et il y a des personnes qui, vu qu'on fait les choses, progressivement, bah oui, vont avoir des envies, qui vont, sur un premier temps, se diriger plus vers des aliments, qui se sont interdits, jusqu'ici. Et une fois qu'on travaille sur la décatégorisation des aliments et une fois qu'on travaille sur la normalisation de ces aliments et de leur présence dans le foyer ou là où ils vivent, où l'autorisation est physique et mentale, c'est-à-dire qu'avoir les aliments chez soi, ça suffit pas. Il faut aussi travailler sur: je les ai chez moi et j'ai l'autorisation mentale de les manger à chaque fois, donc c'est quand même un travail assez conséquent. Bah, une fois que tout ça est mis en place, on n'a plus tout le temps envie de manger des pizzas, des burgers, des gâteaux, des glaces. En fait, si on en a le droit physique et le droit mental, bah, ça rend, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment ce côté pouf, tu sais, comme un soufflet qui retombe, c'est: «Ah mince, il est plus sur son piédestal, j'ai le droit de le manger quand je veux, dans les quantités que je veux, à quel moment je veux, en fonction de mes besoins et en étant apaisé vis-à-vis de ça». Bah, en fait, j'ai plus envie. J'ai plus envie de les manger de manière, aussi systématique, en aussi grande quantité. Donc il va y avoir majoritairement cette phase-là, qui peut être plus ou moins importante et plus ou moins longue en fonction des personnes et en fonction aussi, des histoires et des vécus et du trouble que la personne, a ou n'a pas, hein, parce que j'ai pas que des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais ça se résout.
C'est-à-dire, naturellement, on va observer une régulation, on ne va pas vouloir imposer une régulation. Ça s'installe au fur et à mesure de la déconstruction des catégorisations, de l'autorisation physique, de l'autorisation mentale et cette compensation ne dure pas. À l'heure actuelle, je ne me nourris pas que de pizzas, de gâteaux, voire même si j'observe de manière très factuelle et neutre mon alimentation, on va dire que la plupart du temps, pour, le commun de la société, j'ai une alimentation plutôt saine. Mais parce que ça correspond à mes envies et ça correspond à mes besoins. Et ça veut pas dire que mon équilibre, c'est l'équilibre de mon voisin, de mes patientes, de ma mère, de non, c'est moi en fonction de mes À besoins l'instant et T. que à l'instant T, surtout ça. Et que pour trouver cet équilibre, il a fallu que je déconstruise beaucoup de choses. Il a fallu effectivement que je passe par des phases où, bah, je mangeais, très régulièrement des viennoiseries et très régulièrement des aliments, viennoiserie, c'était mon aliment, interdit et très régulièrement des aliments qui ne m'étaient pas autorisés. Mais ça passe, ça finit par passer si effectivement on travaille et majoritairement on est accompagné, c'est quand même beaucoup plus Mmh. simple. On reboucle sur la situation de ton amie avec, l'accès libre, aux bonbons que Mmh. tu mentionnais tout à l'heure. C'est exactement ça. Mmh mh. C'est, elle y avait accès tout le temps aux bonbons, donc du coup, en fait, bah, c'était plus exceptionnel comme moi, ça avait pu l'être et donc du coup, bah, elle en mangeait que quand elle en avait vraiment besoin. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne se créait pas, il y avait pas des besoins induits par la restriction, donc elle mangeait quand elle en avait envie et moi, bah, vu que j'en avais jamais, l'occasion ou du moins que dans une quantité à une certaine heure et cetera, enfin qu'il y avait des limites, ah bah, dès que j'avais l'occasion d'en manger, je me jetais dessus. Mais c'est déjà une preuve. Mmh. J'imagine qu'il y a une vigilance à avoir, quant, justement aux effets compensatoires, quand on commence à se diriger vers, cette, approche, comme tu le mentionnais, thérapie. C'est, ben, de pas se dire: «Ah bah, c'est bon, je fais de l'alimentation intuitive, tout va bien, j'accepte mon corps, je l'aime, mais en fait à côté de ça, je fais, 3 fois plus de sport, je me rends pas compte, mais peut-être que j'ai la diarrhée» et cetera et cetera. Parce que le corps et l'inconscient, est très, très puissant. Donc toi tu n'as pas, tu as eu cette phase quand même de peut-être, de compensation par le sport qui était quand même au départ, ton addiction parce que tu étais très Ouais. sportive à la base. Est-ce que toi tu es passée quand même par cette phase un petit peu de compensation avec l'activité sportive ou pas? Oui, ah oui, oui, complètement. Alors après, moi, j'ai fait, quelque chose que je conseille pas forcément, c'est-à-dire que je me suis dit: «OK, bah» donc je m'étais renseignée sur l'alimentation intuitive qui me paraissait être, pour moi la solution parce que j'avais déjà essayé quand même beaucoup de choses et jamais rien n'avait fonctionné et je me suis dit: «OK, je laisse», je sais plus combien de temps je m'étais laissée, mais je laisse, 3 mois à mon corps. 3 mois à mon corps, je lui autorise tout. C'est-à-dire que tous les vêtements qui étaient à ma taille, je les ai mis de côté. J'ai pris des vêtements larges et j'ai ouvert les vannes. Vraiment, c'est cette image-là, j'ai ouvert les vannes et je me suis autorisée à manger de tout, sans aucune condition et en éloignant, la culpabilité et le jugement. J'avais des inquiétudes et cetera et à côté de ça, il y avait j'étais OK avec le fait de moins faire de sport. Donc il y avait déjà ce côté, je m'autorise à manger de tout, tous les aliments, peu importe l'heure, peu importe la quantité, peu importe leur qualité et je m'autorise aussi à moins faire de sport. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de compensation par le sport, mais qui était toujours présente et ça, la relation au sport, elle s'est, normalisée, il y a pas si longtemps que ça, hein. Je crois il y a 3 ans. Ma relation au sport, elle s'est normalisée vraiment qu'il y a 3 ans parce que malgré que ma relation à l'alimentation était, très apaisée, qu'il y avait plus de compulsions et cetera, je m'en servais quand même toujours pour avoir un contrôle sur mon corps. Plus sur mon poids, parce que je me pesais plus, mais plus sur l'aspect physique de mon corps. Donc c'était encore quelques éléments à déconstruire, mais effectivement le sport, je m'en suis servi comme moyen de compensation, mais beaucoup, beaucoup moins important, que ça avait pu l'être pendant cette grosse phase, restrictive, quoi. Alors j'ai 2 questions. La première c'est ça Ouais. veut dire quoi, j'ai normalisé ma relation au sport? Normaliser, alors j'aime pas trop ce terme, mais je vois pas trop comment le dire d'autre. Bah, en fait,
À l'heure actuelle, je fais du sport quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin et surtout, et puis quand un sport plaisir, hein, c'est-à-dire que j'aime le sport que je pratique, mais décorrélé de tout contrôle sur mon corps. C'est-à-dire que je vais au sport et je pratique un sport qui est quand même très connoté, contrôle physique et je l'observe beaucoup, dans là où je pratique. Hem, mais j'ai aucun objectif de physique, de muscle, de dépenses caloriques, de hyp voilà, je fais du sport uniquement pour me dépenser au niveau énergie parce que mon chéri, ne me supporte plus à la fin de la journée quand j'ai trop d'énergie à revendre. Le pauvre, c'est lui qui prend parce que je suis une pile électrique, donc vraiment pour, décompenser, de toute cette énergie, heu, moralement et aussi, bah, voilà, pour me dépasser parce que j'aime bien, mais décorrélé de tout contrôle sur le corps. Mais tout contrôle, c'est-à-dire que pas de contrôle de poids, pas de contrôle de centimètres, pas de contrôle d'aspect, pas de contrôle, par exemple, des muscles, de cellulite, de machin. Pour moi, selon moi, une relation, lambda au sport, c'est se détacher de tout ça. Après ça n'est que ma vision des choses. Et ma deuxième question, c'était après ces 3 mois d'open bar, qu'est-ce que tu as constaté? Ouais. Bah, que ça a pas duré 3 mois déjà. C'est-à-dire que je m'étais fixé, un peu une limite pour me dire: «Bah, 3 mois, tu as quand même largement le temps de t'autoriser de tout». Alors ça aurait pu être une grosse connerie parce que selon certains vécus, bah, des fois, il faut plus de 3 mois. Mais en tout cas, en open bar, ça a duré que je dirais pas la durée, hein, parce que j'ai pas envie, qu'il y ait des comparaisons, mais ça a pas duré 3 mois et je me suis rendu compte qu'en fait, on se lassait très, très vite. On se lassait quand même très, très vite de manger des viennoiseries tous les matins, quoi. J'avais le droit tous les matins d'en manger. Donc au bout d'un moment, c'est bon, j'en avais marre. J'avais le droit de manger des pizzas à chaque fois. C'est bon, au moment, j'en avais marre. J'avais le droit de manger des sushis à chaque fois. Donc au bout d'un moment, j'en avais marre. Ça a pas duré 3 mois et j'ai perdu le fil de ta question. Non, mais c'était, justement, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 mois? Comment tu as réagi? Tu as dit que ça n'avait pas duré 3 mois. Est-ce que tu as même vu des conséquences sur ton physique, ton mental aussi? J'ai vu des conséquences sur le mental, c'est-à-dire que, parce que j'étais quand dans ces 3 mois, j'étais vraiment, pour le coup, un peu dissociée du physique. C'était clairement un mécanisme de fuite, c'est-à-dire que je ne me regardais pas dans le miroir. J'avais vraiment, spécifiquement, des habits dans lesquels je savais que je pouvais grossir hem sans m'en rendre compte finalement, ou en tout cas sans être obsédée par ça. Mais n'empêche que j'étais confortable dans ces vêtements et que c'était pas un rappel tout le temps comme quoi j'avais grossi parce que je savais que j'allais grossir dans cette phase compensatoire et j'étais OK avec le fait que j'allais grossir. Donc j'ai mis tout ça de côté. Donc physiquement, je l'ai pas trop observé sur le moment. J'ai observé effectivement que j'avais pris du poids. Combien, j'en sais rien. Je me suis fait à peu près une estimation, mais parce que je connais mon corps, mais c'était pas ce qui m'importait. Ce qui m'importait, c'était de pouvoir, bah, comme je le dis depuis le début, du podcast, resociabiliser, avoir de nouveau des moments de partage et des vrais moments de partage, sans me poser 15 000 questions, enfin et rien que, j'avais un voyage à New York, c'était mon rêve d'aller à New York et passer alors je me rends compte à l'heure actuelle que j'étais pas, totalement, guérie, mais en tout cas, passer, 15 jours à New York sans se poser 15 000 questions ou du moins en avoir beaucoup moins, c'était vraiment, une libération. Pour le coup, je peux employer ce mot-là, c'est une libération totale. Ça l'impact sur le moral et l'état de santé mentale, ça a été, énorme, énorme pour L'alimentation intuitive, c'est ce qui t'a sorti de la boulimie? moi. Ouais, clairement. Et quand, j'emploie le mot, l'alimentation intuitive est pour moi révolutionnaire, je pèse mes mots. C'est-à-dire que s'il y avait un mot plus fort que révolutionnaire, je l'emploierais parce que, clairement, je pense que je peux le dire, ça m'a sauvé la vie. Je sais pas où j'en serais à l'heure actuelle si j'avais pas découvert l'alimentation intuitive. Parce que quand je l'ai dit, j'ai frôlé pour moi la dépression. J'étais dans un état, mental et donc du coup physique, puisque j'étais tout le temps fatiguée
envie de rien, c'était quand même, très très impactant pour moi et là, à l'heure actuelle, je peux dire, je revis depuis que j'ai découvert l'alimentation intuitive. Alors attention, je dis pas que ça a été, un chemin, tout beau, tout rose et pas semé d'embûches et cetera, hein. C'est jamais très simple, mais à l'heure actuelle, ça en vaut la peine parce que, j'aurais jamais pu espérer autant. J'aurais jamais pu espérer ne plus penser à mon alimentation et ne plus penser à mon physique. Moi, je trouve, l'alimentation intuitive pour moi, c'est effectivement, je pourrais pas dire forcément révolutionnaire, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un peu un objectif en soi puisque c'est comme tu le disais, c'est une manière juste de pas se poser de questions et de se ramener à nos besoins sans forcément se poser la question de quels sont nos besoins. Et donc c'est quand même un but, assez ultime dans la relation qu'on a avec, notre alimentation et pour moi, c'est aussi une philosophie de vie, c'est-à-dire se reconnecter à son intuition, quel que soit dans le domaine, l'alimentation, le sport, nos envies, nos loisirs, nos liens sociaux et cetera et cetera. La seule petite chose que moi le petit peut-être, petite, pas c'est pas un bémol, mais la petite, comment dire? Nuance que j'apporterai, c'est dans un cas particulier notamment et j'attends aussi que tu me dises ce que tu en penses. Une personne par exemple qui alors anorexique ou pas anorexique, peu importe, mais en tout cas qui a un très, très faible taux de masse grasse. Et donc, derrière, ne ressent plus les sensations, de faim et de satiété. Donc une personne, alors pas forcément un taux de masse grasse, mais je sais que chez les personnes qui ont un taux de masse grasse très, très faible, vu que l'hormone de la leptine est sécrétée par le tissu adipeux, ben, forcément c'est une conséquence assez logique. Mais bref, prenons une personne qui est absolument déconnectée, ne ressent plus pour X ou Y raison ces sensations de faim et de satiété. Moi, mon approche, c'est que je ne peux pas conseiller à cette personne-là, à l'instant T, de se lancer dans une thérapie, disons, d'alimentation intuitive, puisque comment se reconnecter à son intuition quand on ne ressent plus les sensations et les signaux de faim et de satiété physiologiques. Et dans ce cas, l'étape intermédiaire que je propose, c'est de se nourrir, tout simplement, pour se nourrir. Pour ensuite ressentir les sensations et partir sur l'approche d'alimentation intuitive. Qu'en penses-tu? Alors effectivement, je pense que j'ai pas été assez précise dans le fait que l'alimentation intuitive, c'est révolutionnaire, mais c'est quand même pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde parce qu'effectivement, dans le cas bien précis des personnes qui souffrent, d'anorexie, heu, on peut pas se fier, en tout cas, sur la partie, sensations alimentaires et besoins, du corps, on peut pas se fier à ce que le corps transmet. Donc on va pouvoir effectivement fonctionner sur, bah, tout ce qui est, le côté, bienveillance, acceptation corporelle, tout cet aspect-là pour amener beaucoup plus de bienveillance pour, bah, justement être un peu plus OK avec l'éventuelle prise de poids qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, si c'est une personne qui a un IMC en maigreur, bah, ça va être nécessaire, en tout cas pour sa santé, mentale et physique, de reprendre du poids et par contre, je te rejoins tout à fait dans cette approche il faut de toute façon d'abord manger, il faut reprendre du poids pour avoir un taux de masse grasse suffisant, ce qui ne veut pas dire que la personne est guérie, hein. Je décorrèle vraiment le poids de la guérison, ça n'a rien à voir. Mais n'empêche que pour le bon fonctionnement du corps, bah, un taux de masse grasse, bah, c'est quand même, nécessaire et c'est surtout qu'on ne travaille pas de la même manière. Alors on peut travailler avec, l'alimentation intuitive, mais en tout cas pas, en tout cas dans un premier temps, du côté des sensations alimentaires parce que je te rejoins tout à fait sur le fait que si le taux de masse grasse, il est trop bas, bah, les sensations, déjà, il y en a des fois plus ou elles correspondent pas forcément aux besoins. Donc du coup, il est nécessaire de se réalimenter avant de pouvoir passer effectivement, du côté, des besoins, physiques et pouvoir les écouter et leur faire confiance surtout. Parce que malheureusement, il y en a il y a certaines personnes qui disent: «Bah oui, mais j'ai jamais faim donc mon corps, ne me dit rien, je ne lui réponds pas». Dans cette situation-là, c'est quand même bien particulier parce qu'on ne peut pas faire confiance à son corps dans ces moments-là. Mais c'est un cas bien particulier. Merci beaucoup, Marion pour, toutes ces explications et on arrive tranquillement à la fin de l'épisode et j'ai quelques petites questions, rituelles, à te poser pour clôturer notre échange.
Le Mmh. premier, c'est, est-ce que, après ce long échange, tu as peut-être encore un message, à faire passer à nos auditrices que tu n'as pas eu l'occasion de faire passer, durant notre conversation? Vous n'êtes pas toute seule. Alors je m'adresse à une population, majoritairement féminine. Je dis pas que ça existe pas chez les hommes, mais en tout cas les personnes que je rencontre sont majoritairement, des femmes et vous n'êtes pas toute seule et c'est surtout, bah, faites-vous accompagner. Parce que si j'avais eu la possibilité de me faire accompagner, je l'aurais fait et ça m'aurait pris beaucoup moins de temps et je me serais sentie soutenue. Donc vous n'êtes pas toute seule, parlez-en et c'est pas une honte, d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Je pense que ça c'est, j'aurais aimé l'entendre du moins quand je souffrais de boulimie Mmh. effectivement. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à faire tous ces épisodes de podcast à ce sujet, que ce soit les TCA, l'aménorrhée ou des fois pas forcément un TCA, mais une relation, pas toujours très cordiale avec son alimentation parce que, on se sent souvent très seul quand on est, dedans. Et le fait de savoir que ce n'est pas, c'est pas de normaliser la situation parce que ce n'est pas une situation normale avec laquelle il faut vivre, parce que ça Mmh. entraîne beaucoup de désagréments, de malheur et cetera. Mais en tout cas, on peut trouver du soutien pour s'en sortir aussi. Tout à fait. Est-ce que tu as, des petites ressources, coup de cœur que tu aimerais, partager à nos auditrices, vidéos, podcasts, livres, peu importe, à ce sujet ou sur un autre sujet, peut-être quelque chose que tu as découvert il y a pas très longtemps, que tu aimerais nous faire, découvrir? Si je devais donner, une ressource, principale, ça serait le livre de l'alimentation intuitive qui a été traduit, qui est, bah, une mine d'or. Ça veut pas dire qu'on peut, c'est simple de se l'appliquer en tout cas, mais en tout cas, c'est pour moi la ressource, à avoir. Hem, Après il y a aussi, le podcast, pardon, sur l'alimentation intuitive, Lâche ton assiette, je crois, qui est vraiment, super intéressant et puis, bah, toutes ces personnes merveilleuses sur Instagram, qui font un travail formidable, de professionnels formés à l'alimentation intuitive, hein, on a, Zoé Debouy, on a Ariane Lapsy, il y a, je crois que je vais, écorcher son nom, Anne Ziopsy. Il y a aussi, Sophia Anti-Diète Culture. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ressources, pour le coup, qui sont, totalement déconstruits et anti-diète culture et de vrais professionnels de l'alimentation Mmh. intuitive. Oui, j'ai dit de vrais, Mmh. parce qu'il en existe des faux. Ouais. Mais en tout cas, voilà, des ressources qui sont, safe et sûres pour moi, c'est ces comptes-là. OK. Beh, je mettrai les liens, en description de l'épisode pour les personnes que ça intéresse. Et si jamais on souhaite, te rencontrer, Marion, si une personne veut en savoir encore un peu plus sur l'alimentation intuitive, où est-ce que je peux la rediriger? Alors, bah, il y a plusieurs, choses. Bah, il y a forcément mon compte Instagram, Mon Alimentation Intuitive où, bah, voilà, je partage beaucoup, d'informations en story ou en post, en message privé du coup sur Instagram, bah, ma chaîne YouTube, Mon Alimentation Intuitive et aussi, bah, mon site internet, Mon Alimentation Intuitive, sur lequel, vous pouvez, prendre contact, par mail en général et puis, bah, après, bah, forcément, prendre contact, à mon cabinet parce que j'ai un cabinet aussi, en physique, ou par visio. Voilà. Super. Et toute dernière question pour toi. Est-ce que toi, tu as une question à poser à nos auditrices pour clôturer notre conversation? Mmh. Ah, c'est intéressant. Hem, et si vous preniez enfin soin de vous? Réellement soin de vous? C'est une question, ouverte. Est-ce que vous êtes prête à prendre enfin soin de vous? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes prête à prendre enfin soin de vous? Super. Eh bien, merci beaucoup Marion, pour ton temps, pour, tes éclaircissements ton authenticité aussi sur toute ton histoire, de la boulimie et puis, voilà, nous avoir apporté, tous tes conseils et explications, très claires sur l'alimentation intuitive. J'étais vraiment très contente de faire, ta rencontre et puis, bah, je te souhaite une très, très belle, continuation.
Merci à toi en tout cas de m'avoir laissé, la parole, sur ton podcast. C'était vraiment un super moment et puis, je te souhaite une très belle continuation et puis continue comme ça, sur tes podcasts, c'est, super enrichissant. À bientôt Marion. À bientôt.